Ok, comme tu veux. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler grinder. On va d'abord voir ce que c'est et à quoi ça sert. Ensuite on verra les différents types de grinder, puis les différents types de dents. Ensuite qu'est-ce que change la matière d'un grinder. On verra quelques outils et accessoires de grinder, quelques astuces également. Et pour terminer une FAQ pour répondre à toutes vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on tenait à vous présenter les différentes parties qui peuvent composer un grinder. On commence par le couvercle. C'est tout simplement ce qui va permettre au tabac de ne pas se faire la malle quand vous grindez. Et la plupart du temps, il sera aimanté à la seconde partie, qui est la partie broyage. C'est là que tout se passe, hein. C'est là où on a les dents qui vont rentrer en action. En dessous, on aura le tamis. Le tamis va servir à filtrer les fines particules et on pourra encore avoir en dessous un récupérateur pour stocker ces fines particules. Première partie, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh bien, avant d'avoir le grinder, on a toujours eu nos mains. On a parfois utilisé les ciseaux, alors c'est bien, mais on perd du temps et de la matière. Le grinder va vous permettre de réduire vos herbes aromatiques en miettes avant de les vaporiser, ou tout simplement d'aérer votre tabac afin de le rendre plus facile à rouler ou à tuber. On va maintenant voir les différents types de grinders. On trouvera des grinders de type carte, ils sont assez pratiques, très discrets, ils peuvent être rangés dans le portefeuille. Par contre, il faut faire attention à ses doigts. Le classique grinder de partie qui ne remplira qu'une seule fonction, celle de broyer la matière. On aura ensuite des grinders 3 ou 4 parties. Ceux-ci disposent d'un tamis qui vous permettra de filtrer les plus fines particules. Et pour les grinders 4 parties, il vous permettra même de stocker celles-ci. On a également des grinders à manivelle, ceux-ci pour faciliter le broyage à l'aide du mouvement circulaire. En général, ce sont des grinders 3 ou 4 parties, donc qui possèdent un tamis, et ils sont un peu plus difficiles à transporter du fait de la manivelle, et celle-ci peut également casser. Enfin, on aura les grinders électriques, pratiques si vous avez beaucoup de matière à broyer et vous voulez que ça aille vite. L'inconvénient, c'est qu'on peut tomber en panne de pile. Vous pourrez également retrouver des grinders multifonctions, ceux-ci n'auront pas que la fonction de grinder. Par exemple ici, je peux stocker mon tabac avant de venir le grinder. Et ça, c'est une nouveauté 2019, tu peux nous en parler? Alors ça, c'est le grinder du futur. Non de Dieu. Plus rien à faire si ce n'est charger ses herbes aromatiques ou son tabac, le refermer et appuyer sur un bouton. Il remplira votre cône tout seul. On va maintenant parler des différents types de dents de grinder, et suivant la matière de votre grinder, bien souvent vous retrouverez un type de dent par matière. Par exemple, pour le bois, vous retrouverez très souvent les dents en clous. Alors c'est pratique, ça fait le job, un effritage assez grossier, mais ça peut se tordre. Sur les grinders en métal, on retrouvera la plupart du temps des dents de type dents de requin. Alors c'est des pyramides assez pointues, plus ou moins acérées suivant la qualité du grinder. Ça peut donner un broyage grossier ou assez fin, suivant le grinder encore une fois. C'est pas très adapté pour les solides et c'est sujet à l'usure. On retrouvera le même type de dents également dans la plupart des grinders acryliques. On trouvera également des dents en forme de losange, c'est la forme la plus commune dans les grinders en aluminium. Elle offre une bonne taille de coupe, en général suivant le nombre de dents dans le grinder, et elles sont généralement solides. Ensuite, les dents de type aileron de requin ont été spécialement conçues pour broyer au mieux les matières végétales, ce qui leur donne un broyage ultra fin, et on les retrouvera en général sur les grinders haut de gamme. On pourra également retrouver des lames de différents types, assez courtes sur les grinders Phénician par exemple, des lames également taillées directement dans la matière pour les grinders cartes, et également pour les grinders électriques. On va maintenant voir les différentes matières. Donc le bois, c'est la première matière à avoir été utilisée pour fabriquer les grinders. C'est une matière noble, cependant c'est sujet à l'usure et c'est plutôt difficile d'entretien. On a ensuite les grinders en métal. Ils offrent en général un bon rapport qualité-prix, même s'ils sont plutôt lourds, donc pas très faciles à transporter, et ils seront également sujets à l'usure, surtout si vous décidez de broyer des matières solides.
Ensuite, les grinders en plastique, alors ceux-ci sont vraiment pas chers, par contre ils sont fragiles, hein, s'ils prennent un choc ou si on s'assoit dessus par exemple, ils pourront casser. On trouvera cependant des plastiques à base de chanvre beaucoup plus résistants chez certaines marques de grinders. On retrouvera enfin l'aluminium ou l'aluminium anodisé. Alors l'aluminium anodisé a reçu un traitement supplémentaire afin de faciliter les mouvements de rotation et de garantir une solidité dans le temps. L'aluminium, il est ultra léger, il n'est pas trop cher, ce qui permet d'avoir le meilleur rapport qualité-prix pour les grinders. On aura également d'autres matières disponibles, mais là ce sera plus pour le bling bling. Alors, je vais parler du titane de qualité aéronautique, de l'or ou d'autres métaux précieux. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! En ce qui concerne les accessoires de grinder, je vous conseille d'avoir au moins une brosse ou un pinceau pour venir frotter régulièrement votre grinder. Au cas où des matières végétales seraient accrochées à l'intérieur du grinder, vous pourrez utiliser des produits de type Limpuro par exemple pour les grinders en acrylique ou en aluminium. Faites attention à utiliser un produit bien adapté à la matière de votre grinder. Pour les grinders Pollinator à 4 parties, il vous sera souvent livré avec le grinder un petit outil en plastique qui vous permettra bien tout simplement d'aller récupérer la matière stockée dans le réservoir beaucoup plus facilement et sans vous en mettre plein les doigts. Et avant de passer à la FAQ, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de table de tous les grinders qui sont disposés devant toi? Bien sûr, alors déjà ils sont tous disponibles sur le site planetsfactory.com. On va retrouver donc les grinders en alu classique. C'est bien, c'est pas cher, ça fonctionne bien et ça s'entretient facilement. On aura toute une gamme de grinders manivelles. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle les grinders no name. On aura également les grinders fantasy, les grinders en métal. Ça permet d'avoir un truc un peu plus personnalisé. On en a pour tous les styles et vraiment tous les goûts. On a également un grinder enceinte Bluetooth pour pouvoir grinder en musique, ça peut être assez sympa. Et puis on aura des grinders un peu plus haut de gamme comme le SLX qui a reçu un traitement supplémentaire pour que la matière végétale n'adhère pas aux parois, ou les Phénicianes qui sont fabriquées en aluminium anodisé de qualité aéronautique avec des sacrées dents et un système quart de tour que je trouve méga pratique perso. Ensuite on aura les grinders électriques, alors ça c'est vraiment bien quand on a un bras dans le plâtre par exemple. Et on aura également le grinder Anaxistar qui vous permettra également de remplir un cône ou un vaporisateur très facilement. Ok, du coup ton grinder préféré ce serait lequel? Je vais beaucoup aimer celui-ci de chez Aftergro en édition limitée rouge, le Towrinder ou le grinder du futur. Franchement c'est un coup de cœur, il fonctionne super bien et j'ai souvent la flemme. C'est maintenant l'heure de la FAQ et on va essayer de répondre aux questions que tout le monde se pose au sujet des grinders. Où est-ce qu'on peut acheter un grinder? Bah bien évidemment sur le meilleur site français, www.planet-sfactory.com. Est-ce que c'est légal d'avoir un grinder sur soi ou chez soi? Bien sûr, c'est totalement légal d'acheter et de posséder un grinder. Simplement, c'est ce que vous allez mettre dedans qui va faire la différence. Est-ce que c'est obligatoire et essentiel d'avoir un grinder? Alors non, ce n'est pas essentiel ni obligatoire, mais c'est toujours préférable. Hein. Même si vous utilisez vos mains ou par exemple une paire de ciseaux, le grinder, ça sera toujours plus propre et plus rapide. Pour être efficace, est-ce que je dois acheter un grinder hors de prix obligatoirement? J'ai vu qu'il y avait un grinder à plus de 1000 € sur le site. Tu peux trouver des très bons grinders à une trentaine d'euros. C'est pas le prix qui va faire le grind non plus, mais forcément au plus tu mettras le prix, au plus tu vas monter en gamme, tu auras des meilleures finitions et des grinders mieux conçus. Mon grinder est bloqué, il tourne mal, que faire? Alors quand le grinder est bloqué, la première chose c'est d'essayer de le nettoyer. Si vous ne pouvez pas du tout le débloquer, si vous ne pouvez simplement pas l'ouvrir, pour les grinders en alu, vous pourrez tenter en dernier recours le choc, un gros choc, un coup de marteau ou les claquer au sol. Claquer au sol! Ça peut débloquer certaines parties. Ne faites pas ça avec un grinder en bois ou de l'acrylique bien sûr parce que là, plus de grinder. Ok, et la taille ça compte? Eh bah bien sûr, demande à ton ex. Alors ça sert à rien d'avoir un énorme grinder si c'est pour grinder une toute petite quantité. Parce que pour être efficace, le grinder devra être rempli. Comme ton ex.
Maintenant que vous savez tout ça, vous savez que pour choisir votre grinder, vous devez prendre en compte la fréquence d'utilisation, le type de grind, le niveau de finition ainsi que votre budget. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.